Retour de l'AFC avec un deuxième invité, c'est Yacine Bouali qui est journaliste à Zer TV, natif de l'Algérie. Bonsoir mon cher Yacine. Bonsoir mon cher José, Nordine et Toto. Oui, et bien sûr Roger Toto, l'un de nos éditorialistes, et le second c'est Noureddine Sali, qui sont des experts en quelque sorte du football sur Africa 24. Et pour la question de l'FC, alors que pensez-vous de la crise qui secoue justement le football camerounais? Vous n'hésitez pas, soit sur nos réseaux sociaux ou afc@africa24tv.com. Pour la jingle, et juste avant, l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 en Russie, c'est le dossier de l'FC. Alors, ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie, deuxième tour, y a-t-il des surprises? Nous allons d'abord voir le sujet qui nous est proposé justement par la rédaction d'Africa 24 et après les commentaires. En Afrique, le second tour préliminaire des éliminatoires du Mondial 2018 se poursuit. Ce mini-championnat est marqué par des surprises, notamment avec les contre-performances de certaines équipes favoris. Lors des matchs allés, le Tchad a créé la sensation en s'imposant 1-0 face au Pharaon d'Égypte. Le Mali a mordu la poussière face au Botswana le samedi 14 novembre 2015 avec un score de 2-1. Les Lions du Sénégal, quant à eux, ont été tenus en échec par la sélection malgache. On peut parler de surprise, vu que l'Algérie, le Mali, l'Égypte, le Sénégal font partie des favoris pour le troisième et dernier tour, c'est-à-dire les phases de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ce sont des grosses surprises. Voir l'Égypte tomber en déplacement contre une modeste équipe du Tchad, ça relève d'une surprise et d'un exploit pour les Tchadiens. Les matchs retour de ces deuxièmes tours des éliminatoires se poursuivent jusqu'au 17 novembre 2015. Certains favoris abordent plus serein cette phase. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, du Cameroun, de l'Afrique du Sud ou encore de la Tunisie. Tous vainqueurs à l'aller. D'autres rencontres qui vont plus attirer l'attention des amateurs du ballon rond, ce sont les matchs Sénégal-Madagascar et Égypte-Tchad le mardi 17 novembre 2015. L'Égypte qui va jouer mardi, le Sénégal qui va jouer mardi, essaieront de se qualifier avec la manière à domicile. L'Égypte a eu une défaite, le Sénégal un match nul. Donc ce sont des matchs à résultat immédiat. C'est que ces équipes-là doivent impérativement gagner pour continuer l'aventure et espérer une place parmi les 5 équipes qui vont représenter le continent. Bon, il faut dire déjà que le Cameroun est à un pied au troisième tour. Il reste juste de faire un résultat, un match nul à domicile pour se qualifier et atteindre les phases de groupe. Les 5 représentants du continent africain à ces mondial 2018 seront connus après les matchs de poule. D'octobre 2016 à novembre 2017, les 20 qualifiés à l'issue du deuxième tour seront répartis dans 5 groupes de 4 équipes pour un troisième tour. À l'issue de ces mini-championnats, l'équipe classée première dans chaque groupe valide son ticket pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Voilà, mini-championnat, ça va être dur. Nous allons, avant de retrouver les commentaires, voir les équipes qui sont déjà qualifiées. Il y a donc le Gabon qui a battu le Mozambique 1-0. Il y a la Zambie, la RDC, la Guinée s'est qualifiée également. Il y a le Maroc aussi. Et puis à suivre, bien sûr, cette semaine, Burkina Faso contre le Bénin, 2-1 à l'aller. Donc ça va être très difficile. Sénégal-Madagascar, autre match très dur. Rwanda-Libye, Cameroun-Niger, Tunisie, Mauritanie, Algérie, Tanzanie, là aussi ça va être un match hyper délicat, on va en parler, puis Mali, Botswana, là aussi ça va être délicat. Alors, mon cher Yacine, votre premier point de vue, justement. José, sur ce plan-là, on remarque la progression du football africain. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations ou de grandes nations, les résultats sont là pour nous le prouver. Donc c'est une très bonne chose. Avant, généralement, il y avait les 4 ou 5 équipes africaines qui sortaient du lot, à l'image du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie ou du Sénégal ou du Maroc. Et aujourd'hui, c'est toutes les équipes africaines, enfin même les équipes qu'on appelait les petites nations, à l'image du Botswana ou de Madagascar. Et aujourd'hui, on voit que tout le monde travaille,
tout le monde rattrape son retard. Donc ça donne un petit peu de piment aussi à ces éliminatoires. Donc on n'assiste plus aux résultats fleuves. Par exemple, à une époque, le Cameroun, quand il recevait chez lui, gagnait par 5 voire 6 buts à 0. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça relève un petit peu le niveau du football africain. Donc il ne faut pas oublier que la plupart de ces sélections, leurs joueurs évoluent en Europe. Donc quand ils arrivent chez eux en Afrique, ils apportent toute l'expérience qu'ils acquièrent au niveau des championnats européens. Donc même si dans les conditions elles sont un peu plus difficiles, aussi il faut souligner quelque chose, c'est la notion des infrastructures en Afrique. Quand on voit le match par exemple Tanzanie-Algérie, il s'est joué dans un terrain qui est formidable. Donc ça, Alors, justement, je voudrais vous arrêter à propos de ce match Algérie-Tanzanie. L'Algérie n'est pas vraiment dans de beaux draps. Est-ce que Gourcuff risque de partir si jamais il y a échec? Parce que là, pour l'instant, la qualification n'est pas assurée pour le 3e tour. Rien n'est assuré, même si l'Algérie, aujourd'hui, elle est qualifiée avec les 2 buts qu'elle a marqués à Dar es Salaam. Mais Gourcuff, certainement, c'est un faux pas. Ça a été le contrat qu'elle a signé avec la sélection algérienne, c'était un contrat à objectif. Donc l'objectif de la qualifier, c'était cette équipe nationale algérienne à la Coupe du Monde 2018 en Russie. S'il y a échec, automatiquement, il y a départ. Donc attendons pour voir, mais je pense que l'Algérie relèvera le défi contre la Tanzanie, mais ce n'est pas encore gagné parce que c'est juste c'est une qualification au prochain tour qui va définir les 5 nations africaines qui nous représenteront au Mondial de Russie. Voilà, est-ce qu'il faudrait penser, réfléchir sur ce passage au contrat objectif, justement? Mais ça, c'est un autre débat. Roger Toto, il y a un premier Congo qui s'est déjà qualifié, c'est la RDC. La RDC, oui, ouais. Difficilement, mais elle a réussi quand même à se qualifier contre une très bonne équipe de Burundi. Il faut le signaler parce que c'est une équipe qui est joueuse. Et donc là, heureusement que la RDC, match aller, a pu gagner 3-2. Le retour, c'était beaucoup plus difficile. Bon, on va simplement retenir la victoire, la qualification. Le Congo de Claude Leroy risque de passer, comment vous le sentez, face à l'Éthiopie? Parce qu'il faut quand même signaler, Roger, vous qui êtes encore plus spécialiste que moi, l'Éthiopie a beaucoup progressé depuis quelques années. Oui, la preuve, comme Yacine qui a bien dit, il n'y a plus des petites équipes. L'Éthiopie, il y a pas mal de joueurs qui jouent à l'extérieur. On a bien vu le match. Bon, cette équipe a réussi même en jouant chez elle à marquer 3 buts. Le Congo 4, mais je pense que le Congo de Claude Leroy, depuis qu'il est là, c'est un bâtisseur. Il a quand même réussi à bien structurer cette équipe. Il a une équipe qui est solide. Donc moi, je pense, je ne vais pas dire qu'il y a des matchs faciles. Il faudrait que pour que cette équipe-là puisse passer, gagner chez elle. Ça ne va pas être un match facile. Oui. Alors Yacine, il faudrait... Juste une seconde pour revenir à l'Éthiopie. L'Éthiopie, ça n'a jamais été une petite nation du football africain parce que ça a été l'une des plus grandes nations du football africain dans les années 60. Malheureusement, elle a connu avec ce qui s'est passé chez eux, il y a eu une certaine régression. Mais le football éthiopien, on va dire, il renaît de ses cendres. Bien sûr. Oui. Mon cher Noureddine, le Maroc, ça vous avez suivi de près. Comment sentez-vous le Maroc, même si c'est qualifié? Est-ce que pour le 3e tour, ça va être une évidence de le passer? Inquiétant. Ah bon. Inquiétant, le mot qui revient. Malgré la qualification pour le groupe, mais la Guinée équatoriale, les Marocains, vous allez les interviewer et tout le monde va vous dire qu'ils méritaient humblement de passer à la place du Maroc. Malgré, parce que tout le monde se pose la question sur la gestion du groupe par Zaki, par l'arrivée de beaucoup de jeunes joueurs qui ne connaissent pas ce que ça veut dire l'Afrique. Parce que vous nous disiez du bien de Zaki. J'ai toujours dit des biens de Zaki. Mais à un certain moment, on suit l'évolution, on suit le parcours de Zaki. Tout le monde reste sur la finale de 2004, jouée par Zaki en Coupe d'Afrique contre la Tunisie, en Tunisie. Donc, il a montré une certaine gestion du groupe. Mais là, tout le monde est stupéfait par rapport à la sortie, soit médiatique, par rapport à l'utilisation d'un joueur qui est Youssef El Arabi. Quand vous lui posez la question, il va vous dire l'équipe qui est probable de rentrer, il va vous dire Youssef El Arabi et les 10 autres. Ça veut dire cette arrogance, la forte personnalité de Zaki, tout le monde la connaît, mais surtout une certaine arrogance et il restait vraiment pointu sur ses idées, même si tu meurs avec des idées, il les garde. Je trouve que vous êtes très très dur, hein, vous les confrères.
à l'égard de certains sélectionneurs, notamment au Maroc. Nous allons enchaîner avec des images de la Guinée et de l'Ouganda, justement, qui obtiennent leur ticket. La Guinée qui marche vraiment très, très, très bien depuis quelques mois, dirais-je, avec surtout les jeunes, mais aussi les adultes. Alors, pour le Gabon, tout le monde était optimiste. Nous écoutons justement l'entraîneur gabonais, M. Georges Costa, et l'une de nos consoeurs, Frédéric Nancy Pagna, propos recueillis par notre correspondant. C'était après le match aller. Écoutez. Tout le monde il espère qu'on peut aller à la phase de groupe. On a 2 matchs, on a une équipe abattue, c'est le Mozambique. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. On va faire le travail contre le Mozambique et je peux garantir qu'on a totale confiance. Ça, c'est l'unique chose et on va faire toutes les choses pour battre le Mozambique. Cette équipe, elle peut aller chercher cette victoire parce qu'on sait que c'est une équipe très joueuse. On a au sein de cette équipe l'un des meilleurs attaquants africains, Aubameyang. Avec le retour de Didier Ibrahim Dong et l'arrivée de Mario Lemina, on peut dire qu'au milieu des terrains, l'entraîneur a l'embarras du choix. Mais la grosse difficulté, c'est la défense. On se souvient encore, les Gabonais en mémoire, les 3 buts encaissés contre la Tunisie. C'est la grosse inquiétude. On peut marquer, mais si on prend des buts, il est évident qu'on ne reviendra pas du Mozambique avec les 3 points. Voilà. Alors, bien sûr, le Gabon s'est qualifié. Alors, Yacine, avec vous, nous allons voir les images du Cap-Vert et de la Libye. Moi, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la Libye. Les Libyens, malgré les problèmes qui se sont déroulés, les Libyens sont là. On va voir les images aussi, d'ailleurs, pendant que vous commentez, allez-y. Pour le Cap-Vert et la Libye. Le Cap-Vert aussi est une équipe redoutable. C'est pas, elle est en constante progression parce que on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent surtout dans le championnat du Portugal. Et pour la Libye, ça a été, elle est fidèle au football d'Afrique du Nord. C'est un football très technique, mais eux aussi, au-delà d'être techniques, c'est des joueurs très physiques. Donc, depuis la nuit des temps, les Libyens ont toujours produit du beau jeu. Ils ont cette volonté d'y aller au fond des choses. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas étonné, malgré ce qui se passe dans leur pays, de peut-être c'est aussi ils se transcendent pour représenter au mieux la Libye. Et c'est tant mieux pour un pays. J'espère qu'il va sortir de ces conditions sécuritaires. Oui. Alors Roger, je voudrais aussi qu'on évoque, on va voir en image, le Congo-Brazzaville aussi et l'Égypte. Vous allez bien sûr nous évoquer le Congo-Brazzaville. On sait que la RDC, maintenant, c'est une grosse machine, mais le Congo, Brazza aussi, avec Claude Leroy, vous le disiez, peut revenir. Oui, il peut revenir. Non, c'est... Il peut être présent aussi. Non, mais moi, je suis sûr. Maintenant, c'est vrai que tout se joue dans la tête, puisqu'il a des jeunes joueurs, Claude Leroy. Et bon, comme je connais l'entraîneur en question, bon, il va bien les gérer pour ce match qui est très, très important pour la suite, pour Congo-Brazza. Donc, c'est un match capital. C'est vrai que Kenya, ça va pas être, Éthiopie, excusez-moi, ça va pas être facile. Et donc, il faudrait que cette équipe congolaise joue le football qu'elle a l'habitude de jouer, un football aller vers l'avant et beaucoup plus agressif en bon sens des termes. Parce que, bon, ils ont réussi à marquer 4, mais cette équipe éthiopienne, elle est capable de marquer à l'extérieur parce que c'est une équipe qui ferme pas le jeu. Noureddine, l'Égypte. L'Égypte qui s'est fait peur. L'Égypte, normalement, face au Tchad, je ne sous-estime pas le Tchad, mais vous... Tout à l'heure, on a évoqué, il y a des équipes, on va dire, la carte footballistique africaine, il est en train, en quelque sorte, de changer. Quand tu vois le Comore qui accroche le Ghana, il devait même gagner ce match-là. Je pense que l'arrivée de Rigobert, qu'on n'a pas discuté ici à la tête du Tchad, c'est des pays qui sont immergents dans le monde du football et qui essayent de trouver une structure et de trouver carrément leur place parmi l'élite. L'Égypte, passant par des moments difficiles, on ne va pas le redire encore une fois pour l'aspect politique, mais je pense qu'il y a une transition, il y a un nouveau groupe, un nouveau souffle, un nouveau air qui souffle sur le football égyptien. Malgré la défaite de 1-0, je pense que l'Égypte va pouvoir s'en sortir en match retour. Oui, Yacine, vous voulez rajouter? Il y a quelque chose de très important par rapport au Tchad, c'est l'arrivée de Rigobert Song à la tête de cette sélection. Justement, moi,
Il n'était pas encore sur Non, le il banc. était Non, il n'était pas, c'est- mais je veux dire par Oui, rapport oui, ça, à la oui, parce que- politique qui est mise en place. Justement, le potentiel de ces grands joueurs africains qui ont évolué à très haut niveau, aujourd'hui, on ne les retrouve plus dans leur, c'est-à-dire parce que quand on est africain, quand on est camerounais ou ivoirien ou gabonais, on peut travailler en Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est-à-dire les grands joueurs peuvent prendre aujourd'hui ces sélections. Malheureusement, ces joueurs, on ne les voit pas à la tête des sélections. On fait confiance, peut-être mis à part le Maroc qui fait confiance à Badou Zaki, malgré ces résultats qui restent un petit peu, parce que le Maroc, il possède quand même un potentiel de joueurs et où ils peuvent monter vraiment une très grande sélection. C'est une problématique à poser aujourd'hui. Il faut faire confiance à cette richesse africaine parce que ils sont africains, ils ont évolué à très haut niveau. Il faut leur donner la possibilité aujourd'hui de ne pas rester fermés et de s'ouvrir à l'Afrique. Voilà. Eh bien, merci, monsieur, pour ces commentaires très riches pour nos téléspectateurs qui nous regardent un peu partout en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout, bien sûr, et puis au Canada. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie de cette émission. À tout.